En province de la Tchopo, des communautés bénéficient des cultures pérennes des cacaoyers, de caféiers et de palmiers à huile. Ceci grâce au programme de réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation forestière PIRED. Ce projet du gouvernement de la RDC, financé par le Fonds national RED FONARED, avec les fonds de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale CAFI, vise à réduire la pression de l'agriculture sur les forêts tout en améliorant les revenus des communautés dépendantes des forêts. Dans la Tchopo, c'est le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui mène ces projets avec un consortium d'ONG dont Tropenbos est lead du projet. Du 23 au 28 décembre 2020, le chef du projet, professeur Alphonse Maindo, a effectué une mission de supervision pour s'assurer de l'état d'avancement des activités sur terrain. Mon déplacement est simple. Je suis venu ici pour voir le travail que nos équipes de terrain sont en train de faire, nos assistants de terrain dans le cadre de notre projet PIRED oriental, et en même temps donner un message également d'encouragement aux communautés pour les mobiliser à pouvoir s'approprier ces projets pour que ces projets puissent donner des fruits. Et les projets en question, ce n'est pas le projet de Tropenbos, ce n'est pas le projet du partenaire local d'exécution, ce n'est pas le projet du PNUD, ce n'est pas le projet du gouvernement congolais, c'est leur projet à eux, parce que c'est les cultures pérennes qu'ils mettent en place, les palmiers à huile ou les cacaoyers, c'est eux qui vont profiter de ça. Dans le territoire d'Ubundu, sur l'axe Lubutu, Alphonse Maindo a visité les sites pépinières de Basukwambao, Wanyerukula, Batikamondi 2, Babogombe, Batiki et 112. Les semences ont germé. Partout ici, les bénéficiaires saluent l'arrivée des cultures pérennes dans leur contrée. Nous sommes contents des Tropenbos. Nous étions sous-informés sur les cultures des cacaoyers et palmiers à huile. Nous avons sémé le cacaoyer. Il nous reste le palmier. Nous demandons aux autres de nous rejoindre. Nous avons rempli les polybacs et les cacaoyers ont été plantés. Le développement. Mes administrés se sont appropriés ce projet. Nous sommes très contents de ce projet. Que Dieu bénisse le prof. Merci au chef de l'État Tshisekedi qui nous a envoyé ce projet. C'est une première, du jamais vu. On nous a envoyé le cacaoyer et le palmier à huile. Ça va nous aider ainsi que nos enfants. Nous vous accueillons bras ouverts. Tropenbos et PNUD, continuez à nous aider. Ça, c'est pour le développement de notre pays. Vous savez, le gouvernement ne peut pas être en mesure de donner le salaire à tout le monde. C'est pourquoi il nous a envoyé le PIRED pour nous aider. Savions nous amener la semence pour planter dans nos terres. Quand nous serons fatigués, ce cacaoyer palmier à huile nous aidera, même nos enfants et nos petits-fils. Sur l'axe Ituri, Alphonse Maindo était tour à tour au PK 21, 26, 29, 76, 79 et 122. À Baliambobi, l'un des bénéficiaires semble trouver son apaisement après plusieurs échecs enregistrés dans d'autres projets. Vous savez, à un certain moment, l'homme n'aura plus de force pour cultiver le maïs, le riz. Et il ne restera que ça.
Vous savez, d'autres qui sont venus avant, ils nous ont fait travailler, puis nous ont amené des semences, des mauvaises semences. Mais pour cette fois-ci, nous voyons qu'il y a du suivi. Ils veulent vraiment notre développement. Ils veulent que nous puissions aussi construire en tôle. Dans le territoire de Bafwa Sende, à Bafwa Pada, Bafwa Balinga, Bafwa Mugulu et Bafwa Zana, certains bénéficiaires pensent que ce projet va contribuer au développement de leur village et combattre la pauvreté tout en préservant les forêts. J'ai accepté que ma population cultive le cacaoyer et le palmier à huile. C'est pour chasser la pauvreté. Depuis qu'on a commencé à cultiver le riz, le bananier, ça ne donne vraiment grand-chose. Ça ne donne rien de consistant. Et ça détruit la forêt. Mais avec ça, on n'aura plus à détruire la forêt. Et puis, on sera développé. Après quelques temps, ce village ne sera plus comme ça. Bon, nasepeli kuzwa kritilo ya kakao pona ni nandangi na ebisio anabike pona ni tolingi ke po kakao nene mbila. Le cacaoyer et le palmier à huile, c'est quelque chose qui va contribuer à l'économie de notre village. Pona nini descendance na descendance atasho biso oya biso période de tokei bobana biso bakotikala ba continuer na ngoka. D'autres attendent se reposer après la mise en place des plantations, car fatigués de faire des champs chaque année. Ça va beaucoup durer. On sera en train d'entretenir seulement, puis il y aura des bénéfices. J'ai accepté de travailler d'abord, c'est parce que Dieu voulant, si j'arrive à la récolte, je me reposerai des travaux des champs. Ce travail va me nourrir, ça va me permettre de m'acheter des médicaments, mais aussi nourrir mes enfants. Je fais ce travail pour aider mes enfants. Je fais des champs sans rien avoir pendant longtemps. Je suis fatiguée. Je suis très contente de cette pépinière. Je me rends compte qu'avant, nos parents travaillaient pour nous. Mais aujourd'hui, c'est à notre tour de travailler et laisser quelque chose aux enfants. Après la tournée, le chef du projet est satisfait. Je dois dire que j'ai été très ému d'écouter les communautés, de les entendre apprécier vraiment l'équipe qui est sur place ici. Mais je me réjouis aussi de voir que cette communauté a exprimé haut et fort son engagement pour s'approprier ces projets, pour qu'ils puissent avoir préparé leur retraite. J'ai entendu le mot comme ça, préparer notre retraite pour nos enfants, tout ça. Donc j'étais très heureux d'entendre les gens porter ce discours-là. Parce que les cultures pérennes, c'est justement ça l'avenir. Donc ça permet de se stabiliser et d'avoir des moyens pour vivre pour longtemps. Et donc je suis vraiment très heureux de l'entendre. Ça fait vraiment du plaisir d'entendre ce type de consolation, ce message fort des gens. Lors des échanges, les communautés ont exprimé des besoins. Les gens ont exprimé le besoin d'avoir encore plus de semences, qu'on leur donne encore davantage de semences, qu'on leur apporte aussi des soutiens, notamment en ce qui concerne l'accès au marché. Après, parce que surtout pour les cacaoyers, ils ne connaissent pas vraiment les marchés de cacao. C'est une culture nouvelle pour eux. Les palmiers à huile, ils peuvent vendre ça localement, tout ça, les produits de cette culture. Mais pour les cacaoyers, ils voudraient avoir des marchés. Et ils ont voulu aussi, parce que c'est quand même un investissement important, donc ils ont exprimé aussi le besoin de voir qu'ils aimeraient que le gouvernement continue à les soutenir pour leur faciliter l'accès au crédit, pour permettre de faire les investissements agricoles nécessaires pour développer leurs plantations. Dans la plupart des terroirs, les bénéficiaires prennent soin de clôturer leurs pépinières pour empêcher les animaux domestiques à les ravager. Outre les pépinières, plusieurs autres activités ont déjà été réalisées dans les différents sites de la zone du projet, notamment dans le volet gouvernance où 61 comités locaux de développement et 12 plateformes multi-acteurs ont été redynamisées dans 60 terroirs villageois.